Madame, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sur Zonart Télévision, l'univers de l'art. Bienvenue à suivre cette tranche des nouvelles à la IN. C'est jeudi 15 mai 2025. Les affrontements ont été signalés dans la matinée en territoire de Rutshuru à Bambo Centre, dans la chefferie de Bwito entre le militaire de l'AFC M23 et les jeunes patriotes communément appelés Wazalendo. Des détonations d'armes lourdes et légères se sont fait entendre, créant ainsi une panique dans les chefs de la population de la place. Présentement, le bilan est encore inconnu. Et voilà, malgré l'occupation de plusieurs localités et certaines villes par l'AFC M23 dans l'est du pays, à Rutshuru, bien que sous M23, les Wazalendo tentent de faire face à ces mouvements. Et puis, installation et intronisation du nouveau chef coutumier de la chefferie des Bakumu en territoire de Nyiragongo ce jeudi 15 mai 2025. Isaac Boutiti, 4, vient d'être installé officiellement Mwami de Bukumu par les autorités de l'AFC M23 présentes d'ailleurs à cette cérémonie. Voilà, ceci intervient après la fuite du Mwami reconnu par les gouvernements central de Kinshasa avant la chute de ces territoires dans le main de l'Alliance Fleuve Congo. Daniel Rugabo 5, Mwami de Boucha, installé aussi récemment par le pouvoir en place, a répondu présent à cette cérémonie de son homologue Isaac Boutiti 4. Le Sénat congolais s'est réuni ce jeudi 15 mai 2025 pour examiner la possibilité d'élever les immunités de l'ancien président Joseph Kabila Kabange, accusé par le chef de l'État Félix Tshisekedi de soutenir la rébellion de l'AFC M23. Une commission technique sera mise en place et disposera de 48 à 72 heures, voire davantage, pour faire une recommandation à la plénière. Selon une source parlementaire, la décision politique d'élever ces immunités serait déjà prise. Dans une logique de négociation, bien que les équilibres puissent encore évoluer, c'est la politique, ajoute l'interlocuteur joint par actualité.cd. Réagissant avec fermeté, Moïse Katumbi a dénoncé une démarche dangereuse et irresponsable, estimant que cette tentative viole les règles constitutionnelles qui exigent un vote du Congrès. Il appelle à un dialogue inclusif, mettant en garde contre toute initiative risquant d'aggraver les divisions nationales en pleine crise sécuritaire dans la partie est de la RDC. Katumbi exhorte le président Tshisekedi à renoncer à cette entreprise et à privilégier l'unité et la paix à travers une concertation sincère avec Joseph Kabila et toutes les forces vives de la nation. Et pour finir, la journée nationale des forces armées célébrée chaque année le 17 mai est officiellement déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ce que rappelle une note du gouvernement publiée ce mercredi 14 mai 2025. Le 17 mai tombe en samedi, jour déjà non ouvrable pour les agents de l'administration publique en vertu du décret numéro 24/09 du 17 février 2024 relatif à la discipline dans les secteurs. Par conséquent, les jours des congés correspondant plutôt et exceptionnellement avancés au vendredi 16 mai 2025. Cette mesure concerne non seulement les administrations publiques, mais s'étend également aux entreprises et établissements de toute nature, qu'ils soient publics ou privés. Les Congolais bénéficieront donc d'un jour de repos anticipé en hommage aux forces armées de la RDC, symbole de la libération du pays en 1997. Le rappel officiel a été signé par le secrétaire général à l'administration publique, Ephraim Akwakwa Nametu. Voilà, c'est la fin de cette tranche des nouvelles sur Zonart Télévision, l'univers de l'art. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés. Portez-vous bien.